Il existe un testament resté secret pendant des années. Lorsqu'il a finalement été rendu public, certains de ses termes en ont surpris plus d'un. Ce n'est pas la lettre d'un rebelle, ce n'est pas la proclamation d'un manifestant, c'est le testament spirituel d'un des hommes les plus puissants et les plus fidèles de l'Église italienne de notre temps. Et dans ce testament, il y a une phrase qui, à elle seule, vaut plus que 1000 controverses. Dans cette vidéo, nous la lirons attentivement, mot à mot, et vous comprendrez pourquoi elle est si importante. Commençons par les faits. Le 16 juin 2026, le cardinal Camillo Ruini est décédé à l'âge de 95 ans. 2 jours plus tard, lors des funérailles célébrées à Saint-Pierre par Léon XIV, son testament spirituel fut rendu public. Il l'avait écrit à Rome le 3 juin 2016 et l'avait intitulé « Action de grâce et demande de pénitence à Dieu et à ses frères ». Soyez attentifs à ce détail car il change tout. Le testament date de 2016. Ruini l'a rédigé sous le pontificat du pape François, mais il a demandé qu'il reste scellé jusqu'à sa mort. Pour comprendre la portée de ces mots, il faut savoir qui était Camillo Ruini. Né à Sassuolo en 1931, Ruini n'était pas un cardinal ordinaire. Il fut le grand stratège de Jean-Paul II en Italie. Président de la Conférence épiscopale italienne de 1991 à 2007. Vicaire de Rome pendant près de 20 ans. L'homme qui a mené l'Église italienne dans les combats culturels autour des questions de vie et de famille. C'est lui qui a lancé le beau projet culturel de l'Église italienne, qui a défendu la vie et la famille lorsque le pays débattait de l'avortement et de l'insémination artificielle. Pendant toute une génération, le nom de Ruini n'a signifié qu'une seule chose, une Église présente, ferme et singulière. En bref, ni un étranger, ni un traditionnaliste marginal. Il est au cœur même de l'establishment ecclésiastique. Et c'est précisément ce qui rend son testament explosif. Imaginez un peu, Ruini, avec Joseph Ratzinger, était l'une des voix les plus influentes de l'Église à la fin du XXe siècle. Lorsqu'il prenait la parole, c'était la frange la plus solide et la plus fidèle de la hiérarchie qui s'exprimait. Non pas l'aile critique, mais le centre. Passons maintenant au document lui-même. Dans l'ensemble, il correspond parfaitement à ce que l'on attend d'un testament spirituel. Ruini remercie Dieu pour sa longue vie, pour sa vocation sacerdotale et pour sa famille. Il confesse humblement, selon ses propres termes, la faiblesse de sa foi et dit avoir toujours été tenté. C'est un homme âgé qui, face à la mort, se réconcilie avec Dieu, sans ambition ni vantardise, seulement gratitude et pénitence. Puis, vers la fin, vient le passage sur le pontificat de François. Et c'est là qu'il faut être précis, car il est très facile de le mal interpréter. Ruini commence par exprimer sa loyauté, et il faut le dire d'emblée. Il écrit « Lorsque le pape François a été élu, j'étais ravi et je l'ai immédiatement soutenu. Aujourd'hui, je suis tout aussi ravi et je le remercie pour son extraordinaire zèle missionnaire. » Vous comprenez ? Il n'y a aucune hostilité. Un cardinal a déclaré sa loyauté et son estime envers le pape. N'oubliez pas cela, car c'est essentiel pour la suite. Mais alors vient la phrase qui change tout. Ruini poursuit en écrivant « Je dois toutefois avouer que je me trouve dans une situation inconfortable, certainement pas pour des raisons personnelles, mais parce que j'ai du mal à comprendre certaines orientations. » Et voici la phrase décisive. Certaines orientations qui me semblent rouvrir des plaies qui, après le concile, s'étaient cicatrisées avec difficulté. Relisons-le lentement, des blessures à peine cicatrisées après le conseil. Et maintenant, dit Ruini, certaines tendances semblent se rouvrir. De quelle blessure parlez-vous ? De la fracture qui, après Vatican II, a divisé l'Église entre ceux qui y voyaient une rupture et ceux qui y voyaient une continuité. Des divisions liturgiques, doctrinales et disciplinaires
qui, pendant des décennies, ont déchiré des communautés et des familles. C'est un point qu'aucun grand média n'a pleinement traité, car Ruini admet deux choses à la fois et les deux sont capitales. Premièrement, après le Concile Vatican II, de profondes blessures se sont rouvertes au sein de l'Église. Ce n'est pas l'opinion d'un blog traditionnaliste. Elle est exprimée par le bras droit de Jean-Paul II. Deuxièmement, ces blessures, si douloureusement cicatrisées, se rouvrent aujourd'hui. Et ce quelque chose, dans ce contexte, ce sont certaines orientations du pontificat actuel. Remarquez les mots choisis par Ruini. Il ne dit pas « erreur », il ne dit pas « hérésie », il dit « j'ai du mal à comprendre ». C'est le langage d'un fils, pas celui d'un juge. Et c'est précisément ce qui fait sa force. On peut éliminer un ennemi, mais un homme fidèle qui a servi l'Église pendant 70 ans et qui, sur son lit de mort, confesse son malaise, cela, on ne peut l'ignorer. Et la question que chaque catholique devrait se poser est la suivante. Si même Camillo Ruini a eu du mal à comprendre, combien d'autres pasteurs gardent le silence sur ce même malaise par prudence ou par peur? Car Ruini choisit de ne parler qu'après sa mort. Il scella ses mots pendant 10 ans. Il les confia à sa volonté, c'est-à-dire au seul moment où personne ne pouvait lui demander de se taire. Ce détail en dit long sur le climat qui règne aujourd'hui au sein de l'Église. La critique la plus mesurée, émanant de l'homme le plus influent, n'a pu émerger qu'après sa mort. Et ce n'est pas un cas isolé. Le même jour, le théologien Manfred Speaker a ouvertement critiqué la dernière encyclique de Léon XIV sur un point de doctrine morale. Des voix différentes, mais une préoccupation commune qui gagne du terrain au sein de l'Église, parmi les croyants et les instruits. Il existe ensuite une image qui, à elle seule, résume tout. Aux funérailles de Ruini à Saint-Pierre, c'est Léon XIV lui-même qui cita le testament dans son homélie. Les paroles évoquant les épreuves furent lues au cœur de la basilique, devant l'autel de la confession. Et il y a là un écho qu'il convient d'écouter. Il y a quelques jours, sur cette chaîne, nous avons vu Léon XIV déclarer à la fraternité Saint-Pie-X qu'elle rejetait certains points du Concile. Un cardinal très fidèle admet aujourd'hui que, précisément après ce concile, des blessures se sont rouvertes et seront difficiles à cicatriser. Deux voix très différentes, venant d'horizons opposés, pointent du doigt le même point sensible, le concile et son héritage. Que doivent donc faire les fidèles face à ce testament? Ne pas le transformer en arme, ni l'enfouir dans le silence. Il doit faire comme Ruini, rester fidèle tout en ayant le courage de dire la vérité. Il doit aimer l'Église suffisamment pour ne pas faire comme si les blessures n'existaient pas. Après tout, Ruini n'a pas laissé d'accusation. Il a laissé une prière, des remerciements et une demande de pénitence. Et dans cette prière, un seul mot de vérité, d'une grande gravité: le malaise. Car les blessures, lorsqu'elles sont cachées, ne guérissent pas, elles s'infectent. Et le premier acte de charité envers l'Église est de les regarder en face, comme l'a fait ce cardinal âgé qui n'avait plus rien à demander d'autre que la paix de Dieu. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.